Salut à tous, c'est bienvenue sur Tuberzingue. Aujourd'hui on va faire un tour dans une Amilcar, donc Amilcar CGS 3. Donc je vais vous la montrer en détail. Alors Amilcar, donc c'est une marque française, donc c'est un anagramme entre les noms des deux fondateurs, donc Émile Accart et Joseph Lamy. Donc du coup ils ont fait un anagramme, ça donne Amilcar. Et donc c'est des petites voitures de sport françaises. Alors des fois on dit que c'est même les Bugatti du pauvre. Bon. Donc voilà, très belle voiture, donc celle-là est de 1924. Donc CGS pour Cycle Car Grand Sport, et donc 3 puisqu'elle a 3 places. Donc là il y a un couvre-tonneau derrière, mais il y a une troisième place derrière. C'est un 1100 latéral, 4 cylindres, allumage par magnéto et circuit d'eau, circuit de refroidissement par thermosiphon. D'accord. Et combien de chevaux à peu près, on sait? À l'époque on parlait pas trop de... 33. 33 chevaux? 33 chevaux. D'accord. Et ça pèse combien à peu près? 620 kg. D'accord, 620 kg, 33 chevaux. On peut voir que les ressorts sont, les suspensions sont à lame. Là, on les voit bien. Donc elle est en cours de restauration. Hein. Ah oui, donc oui, voilà. Donc niveau mécanique, rien à dire. Elle démarre très bien au quart de tour. On va vous faire voir le moteur après, mais voilà, tout ce qui reste à faire, c'est plus de l'esthétique. C'est tout ce qui est carrosserie. Mais voilà, elle roule très bien. On peut voir que l'intérieur aussi est pas mal du tout. Donc là, on a le marchepied Amilcar en bas. Alors le levier de vitesse il est là, donc il faut vraiment presque se coucher pour aller le chercher. Et au niveau des pédales, donc en fait c'est inversé, la pédale d'accélérateur est au milieu et la pédale de frein est à droite. Et bien sûr on a l'embrayage à gauche. Donc pas facile à conduire, je pense que c'est une habitude à prendre. Au niveau des manomètres, donc là normalement on a une montre, là on a le niveau d'essence. Là aussi on en a deux. Non mais c'est une pompe Nivex, c'est-à-dire comme pour les Bugatti, on pompe ici. Hein, bon, ça n'est pas branché. Hein. On pompe ici pour mettre de la pression et l'on a la hauteur du réservoir qui va jusqu'à 24 litres. D'accord. Et là du coup celui-là c'est quoi? Ça a été rajouté. D'accord. Normalement il pouvait y avoir sur le réservoir qui se trouve à côté du moteur bien entendu. Il pouvait y avoir un plongeur avec une chaîne et la chaîne entraînait l'aiguille qui montrait le niveau. D'accord. Alors après, donc ça c'est le... Non, ça c'est pas bon, c'est du fun, hein. Ça c'est du fun, ça n'a rien à voir. Okay. Non, le véritable, là il y a la montre, le Nivex, il y a l'ampèremètre qui est là, l'ampèremètre, la pression d'huile, et il n'y a pas de température d'eau, il n'y a pas de température tout ça c'était rajouté après. Il y a bien entendu le compteur de vitesse, le tachymètre. Que j'ai pas branché. Hein. D'accord. Il suffit de le brancher. Ok. Et après là, ce bouton-là. Alors, ça c'est la magnéto, c'est-à-dire lorsque l'on met la magnéto à la masse, cela coupe le courant puisque l'allumage est par magnéto. D'accord. Donc en mettant la magnéto à la masse, ça coupe le courant. Ici c'est l'éclairage du tableau de bord. Ça c'est l'avertisseur. Et ça c'est le démarreur. D'accord. Après ça c'est quoi ces deux boutons-là? Ça c'est pour les... c'est pour les anti-brouillards, on peut toujours rêver. Ça c'est pour le ventilateur électrique qui est une obligation à ajouter puisque les feux rouges, les bouchons, la température monte très vite. Donc il faut vraiment mettre un ventilateur. D'accord, donc on le verra tout à l'heure. Pour refroidissement. Et là-bas, il y a donc bien entendu le compte-tours. Et ici vous avez la commande de phare. Normalement ici il y avait le démarreur, mais j'ai trouvé plus pratique puisque j'ai ajouté ce qui n'existait pas d'origine, des clignotants, et donc je l'ai transformé. D'origine il n'y avait pas de clignotant. Non, il n'y avait pas de clignotant. C'était quoi? C'était le bras pour faire... bien sûr, alors de nuit c'est pas tout à fait visible. Et ça au-dessus c'est quoi là? C'est la lumière. Ah oui, c'est la lumière du tableau de bord. D'accord, okay. Alors là, le petit détail que j'aime bien aussi c'est le parapluie là, qui est dans la roue de secours. Je sais pas si c'est d'origine ça. C'est pas une Winchester. Hein. Non, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. D'accord. Il y a l'essuie-glace aussi. Alors là, l'essuie-glace, il est manuel pour le coup. Il est manuel. C'est un peu dangereux parce que quand on pousse dans ce sens-là, eh bien, immanquablement, on tourne. On tourne le volant. De temps en temps, c'est après juste. Il faut le savoir, c'est tout. Ça, c'est pas d'origine, hein, c'est rajouté. Mais il n'y en avait pas, de toute façon. Oui. Il n'y avait pas un système un peu bizarre au niveau des freins, là? C'est un brevet Amilcar. Donc je vous rappelle qu'Amilcar, c'est
1921-1939. Et le brevet d'Amilcar est pour éviter alors ce qui existe chez Bugatti et qui n'existe pas ici. Au lieu d'avoir des câbles et des roulettes pour pouvoir serrer les mâchoires, il y a ici un système de pression. Donc il n'y a aucune roulette, aucun câble. D'accord. Et ça, c'est un système breveté qui est propre à Amilcar. Ouais. On va regarder le moteur. Alors là, on a aussi le radiateur, enfin avec la température. Il est à l'envers, hein. Il devrait être de l'autre côté de Amilcar. Pour une question de... J'ai mis un joint qui est un peu trop gros, donc il me manque un demi-tour. D'accord. Donc là, on a la sangle. Donc le moteur, un petit 4 cylindres. 4 cylindres avec le carburateur qui est un Solex, qui est un 26, tout ce qu'il y a de plus standard. Initialement c'est un Solex également mais en bronze. Malheureusement le carburateur en bronze n'a pas de réglage. Donc déjà dans les années 20, il changeait le carburateur en bronze pour un Solex de ce type, 26 ou 32, pour pouvoir faire des réglages. Et ici, il y a l'ajout d'un filtre Técalémite par gravitation. Parce que, évidemment, les cochonneries du réservoir ne sont pas forcément compatibles avec le... donc le réservoir est là. Tout à fait. Bien sûr, pour faire le plein, du coup, ça se fait... Ah oui, il y a la trappe qui est là-bas, là, c'est ça? De l'autre côté. De l'autre côté, j'ai vu une trappe. Et donc c'est refroidissement par thermosiphon, c'est ça? Par thermosiphon, c'est-à-dire que uniquement avec... donc voilà, là on a la petite trappe là pour faire le plein, c'est ça? La trappe pour l'essence. Et après c'est par gravité en fait. Oui, c'est ça, par thermosiphon, c'est ça. Voilà, donc le moteur de l'autre côté. Donc là on peut voir donc le ventilo, il a été rajouté après. Le ventilo a été donc rajouté, maintenant on fait des ventilos extrêmement plats et qui ne présentent aucune difficulté. Vous voyez ici la dynamo qui était une option, c'était pas du tout une livrée avec la voiture, c'était en option avec la voiture. Vous avez ici la magnéto. Et alors et ici le démarreur qui était également une option, puisque le démarrage se fait normalement par la manivelle. Comme le démarreur existe, la manivelle fonctionne quand même toujours, mais on va avoir quelques muscles pour le faire. Regardez, on peut voir les pédales d'ici. Voilà. Et comme vous pouvez voir, toute la structure est en bois. Alors j'ai installé ici un démarreur, ce qui me permet de pouvoir mettre en route la voiture sans être obligé à chaque fois d'aller de l'autre côté. Donc là on a bien sûr la manivelle, donc on peut la démarrer à la manivelle. Et là normalement donc on a le sigle Amilcar, mais là comme elle est en cours de restauration pour l'instant il est enlevé. Donc ce trou là est d'origine, donc là ça permet d'ouvrir l'essence ici et de titiller le carburateur. Donc normalement ce robinet là il est à l'intérieur, mais donc là il a déplacé pour que ce soit plus pratique. Pour monter, bon faut pas s'appuyer là, mais sinon... pardon, excusez-moi. J'attends la notice. Vous allez monter et rester debout. Si possible, vous appuyez pas là-dessus. Merci. Vous restez debout. Lorsque vous êtes debout, ici, d'accord, vous vous enfilez comme une chaussette. D'accord. Bon, c'est parti. Donc vous mettez debout, absolument debout. Vous restez debout et là maintenant, voilà, et comme une chaussette. Sans ça, vous risquez d'être coincé. Faut claquer Claquer. C'est tout un sport. Ah ben ouais. C'est comme ça. C'est pas grave. Oui, c'est intéressant ça. À 2 heures.
Alors le levier de vitesse est vachement loin. Ah oui. Ça vous donne tellement loin qu'il est cassé. Donc voilà, alors les impressions à bord de cette voiture, c'est qu'on a vraiment des sensations de vitesse. Déjà c'est super marrant, on entend bien en plus le son du moteur, des sensations de vitesse sans rouler vite. Alors elle peut aller à peu près jusqu'à 80 km/h, mais on a l'impression d'être plus que ça. Sinon les suspensions sont assez souples, on ne ressent pas trop les KO, ça va. La tenue de route, c'est un peu, voilà, c'est une voiture de 1924, donc il ne faut pas trop lui en demander. Par contre, j'imagine ce que ça doit donner à bord d'une Bugatti type 35, qui est à peu près le même genre de voiture, mais en beaucoup plus rapide. À mon avis, on doit avoir des sacrées sensations.
Voilà, sinon c'est vraiment une voiture amusante, en plus ça attire vraiment la sympathie des gens, on le voit quand on croise des gens dans la rue, on a des signes, etc. Je suis content d'avoir fait un tour dans une voiture comme ça, parce que j'aime bien les voitures d'avant-guerre, un peu de sport de ce genre-là. Si un jour je peux faire un tour en Bugatti Type 35, ça sera vraiment le top, mais là, pour en trouver une, mais même une réplique, hein, ça me plairait. Donc voilà pour cette vidéo sur la Milcar CGS donc de 1924. Donc j'espère qu'elle vous a plu, donc un grand merci au propriétaire pour le tour, c'est vraiment sympa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!